dans les profondeurs fertiles de la terre noire que s'épanouit le blé le plus précieux, tout comme dans la vie où de nobles âmes élèvent une progéniture florissante malgré les défis. L'histoire de Pépé Jean Djagon et de Mémé Masseline Babatunde est un récit d'amour, de dévouement et de sacrifice où deux cœurs ont combattu pour élever 7 enfants ainsi que leurs proches et amis en leur offrant éducation et tant d'autres bienfaits. C'est un grand rassembleur qui tient à la solidité du lien familial. Au moment où moi j'étais avec lui, dans les années 84, mais en dépit de la modicité de son salaire, on était au-delà d'une dizaine à sa charge. Et pourtant, ça ne gênait pas. Par exemple, on était 2 étudiants à être avec lui. Il y avait ses belles-sœurs, d'autres apprentis de son épouse aussi restaient avec nous. Et l'harmonie a été maintenue. Donc c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. Donc c'est un caractère très important que j'ai tenu encore à souligner par rapport à notre papa Djagon. Quand je regarde les services qu'il rend, quand il voyage, vous voyez, et puis conducteur de train, on lui commande, il ne refuse jamais les services. On lui commande les choses, les colis, il revient, il commence par les départager, par les distribuer aux gens dans leur domicile. Et je me dis mais que ça c'est vraiment formidable. Donc ce caractère-là est vraiment très bien. Et avec lui, que je sois à la maison ou bien dans un autre milieu, on rigole très bien, on se parle et on se respecte beaucoup. C'est un homme très gentil, serviable. Il se donne à tout le monde, quel que soit son âge. C'est une qualité très remarquable que j'ai déjà soulignée en lui depuis des années. Lorsque nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Bénin, c'est lui qui nous accueillait. Et quand on arrive, quand il apprend même qu'on veut arriver là, il commande des ignames et il nous fait foutou d'igname avec une très bonne sauce. Et c'est son épouse qui est chargée de nous faire la sauce. Et son épouse avait des apprentis qui pilaient vraiment le foutou et on mangeait bien à satiété. Et lorsque les vacances sont terminées et que nous devons repartir, si c'est à 8 heures le vol, déjà à 3 heures du matin, mon neveu, mon cher mari là, il se lève, il réveille les apprentis de son épouse et ils mettent l'igname au feu. La sauce d'un côté, l'igname au feu de l'autre. Et nous, on s'affairait déjà à nous habiller pour prendre notre valise pour partir. Et il dit, vous devez manger le foutu là. Vous voyez combien il est serviable. Hein? Bon, maintenant qu'il est vieux que je parle, sinon quand il était jeune, je ne disais pas ça, sinon les femmes vont venir pour nous encombrer. On n'aura plus du tout besoin, enfin, on n'aura plus cette opportunité d'avoir tout de lui. Et les autres femmes vont nous le prendre pour s'en accaparer. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai accepté de témoigner de son hospitalité devant la caméra qui prend ma voix ce matin. Et déjà, c'est trop tard pour les jeunes filles qui vont apprendre ça. Pépé Djagon, ce qui le caractérise, c'est son sens de l'humour. Je crois que dès qu'on l'approche, c'est vraiment une expression de bonne humeur. Et moi, chaque fois que je le rencontre, il commence toujours par me rappeler ma lignée familiale. Yewoki, Omolofa, Ainde, Olito et Galoua, Obo Bienkesu, Bobwele Loyou. Pépé Djagon, je dirais que c'est un homme très humble. Très humble dans ce sens que il a l'approche facile et il prend souvent
de vos nouvelles. Il prend souvent de vos nouvelles. Il n'attend pas forcément en tant que pépé qu'on aille vers lui, mais c'est lui qui vient vers vous pour s'assurer que vous allez bien, que toute la famille va bien. Les comportements que je peux retenir sont, pour quelques-uns que je vais citer, des éléments dont il est le seul détenteur. La première chose, c'est que Jean est serviable. Très, très serviable. Au moment où il était à l'OCBN, on pouvait lui confier des colis jusqu'à remplir toute une bâchée. Dès qu'il descend Cotonou, il prend sa moto et fait le tour du monde. Tant qu'il n'a pas fini de distribuer tous ses courriers, les gens ne rentrent pas. Et ceci nous quelquefois jusqu'à 2 heures du matin. Ça, c'est une caractéristique primordiale pour Jean. Il est très serviable. Et c'est ça qui fait, c'est grâce à cela que je peux affirmer qu'il connaît beaucoup de gens. La deuxième caractéristique que je connais de Jean, c'est qu'il aime l'humour. Il aime beaucoup faire rire. Il raconte toujours de petites histoires et cela aboutit toujours aux éclats de rire. Dans le jardin de la vie, leurs actions sont semées comme des graines, récoltant non seulement la gratitude de leurs enfants, mais aussi des témoignages qui résonnent comme des chants d'hommage à leur dévotion. Leur amour a été l'eau nourricière qui a fait grandir une forêt d'espoir et de gratitude où chaque branche témoigne de leur dévouement et de leur amour inconditionnel. Je ne connaissais pas M. Diabou, mais le jour où je suis arrivé pour rester avec eux, ils étaient deux dans la maison. C'est moi qui suis arrivé en première position. Il m'a accueilli à bras ouverts, il m'a reçu comme mais il m'a dit qu'il me connaissait, mais je ne connaissais pas. Mais il m'a reçu comme son frère. Vraiment, j'étais content, il était déjà à l'aise même pour faire ma formation. Et là, on a fini la formation, on devait m'affecter, on m'a laissé à Cotonou. En même temps, je me suis rapproché de lui pour dire, bon, en attendant que je trouve quelque part, est-ce qu'il peut me garder avec lui. Et c'est comme ça, tout le séjour que j'ai fait pendant au moins 4 ans. J'ai passé 4 ans avec lui dans la maison. Et c'est un homme vraiment très humble. Un homme très humble. On dirait qu'on était ensemble depuis des années. Àti mọ́ wá wa lóòótọ́ omi ń kọ́ gbọ́ òyìnbó nǹkan ẹ̀ ní ó tẹ̀ sẹ́ńdẹ̀ ju omi lọ àmọ́ à ń tì ń fà wá mọ́ àbọ̀ yẹ nǹkan kìtì fọ mi cháì omi ká mi kìtì fi tẹ̀ cháì léwo bẹ́ẹ̀ ká ẹ̀ ní nígbà wo lọ títí ọmọ wọn nà ọ́n wò wọ́n fi sọ ọ́ ni wọn kò tèké nkẹ́ yọ bọ́ wà ká ẹ̀ náà sọ ọ́ ni. En matière de qualité, ma soeur en a, mais la principale qualité que je lui reconnais, c'est qu'elle est magnanime. Elle aime l'homme. Elle prend en compte les problèmes des autres. Pour preuve, il fut un moment où elle m'a beaucoup aidé. Elle m'avait amené chez le père, le docteur Patrice. Papa Patrice, paix à son âme, qui ne vit plus aujourd'hui. C'est celui-là qui a pu détecter ce dont souffrait l'enfant et depuis ce temps-là, ma fille se porte à merveille jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Diabou, nous lui reconnaissons cette qualité-là. Il est un bon conseiller. Si vous vivez avec lui et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose de bon, c'est que vous êtes un sourd en matière de conseil. Bon, c'est une famille vraiment où l'accueil est bien.
et j'ai eu le temps de côtoyer leur papa défunt. Et sincèrement, je n'ai pas regretté d'avoir connu mon épouse et donc d'avoir intégré cette famille. C'est un couple hospitalier. Après mes études ici, et le bac n'avait pas marché. J'étais obligée de rejoindre mon époux à Cotonou. La grande sœur est brodeuse, elle était dans la layette. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de venir apprendre ce métier-là. Et j'allais tous les matins, mon époux me déposait avec l'enfant au dos. C'est comme ça que j'ai appris la layette, qui m'a nourri pendant longtemps. Dans l'enceinte chaleureuse des 70 ans célébrés pour Mémé et les 17 ans de retraite honorés pour Pépé, ainsi que les 45 ans de leur vie commune, les louanges jaillissent comme des fleurs épanouies dans un jardin bien aimé. Des adjectifs élogieux ont été tissés dans leur conversation de ceux qui ont eu le privilège de participer ne serait-ce qu'un instant de leur histoire d'amour. C'est un couple formidable. Formidable, et je remercie à cette occasion vraiment les enfants qui ont eu cette initiative à organiser vraiment cet événement. Une femme au foyer doit être une femme soumise. Soumise. Je crois que c'est la première condition pour qu'un couple vive longtemps. Les amis évoquent avec émotion et passion les riches expériences professionnelles qui ont jalonné leur parcours, chaque étape étant empreinte d'histoires fascinantes et de moments marquants. Parce que quand nous sommes arrivés, il demeure mon moniteur numéro 1 et m'a pris comme frère. C'est cette raison qui a fait que pendant toute la carrière que nous avons eu à faire ensemble, je ne l'ai jamais appelé chef. Je l'ai toujours appelé grand frère. Donc, cela dit, il a une ouverture d'horizon, c'est-à-dire qu'il prouve que après le travail, demain nous allons nous rencontrer peut-être quelque part. C'est dans ce sens qu'il t'apprend de façon, c'est-à-dire sans réserve, ce qu'il doit t'apprendre. Il te montre tout sans hésitation et sans réserve. Asiwa ba so la kin ni ka ni te ko je ka gba ni ile ko fi chuko ko si je fo ni bi le ọjọ́ kejì mo ka mo so po ka ngan yin ko asawa po ni láyọ̀ àti lálàáfíà àbọ̀ Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run dáàbò bò en fi ń bò wá bẹ́ẹ̀ ni títí lè sọ ní fi já oníkeye nko fo ni má ṣe ó bú mi ọlá mi kọ́dọ̀ mi á ti sọ bẹ́ẹ̀ kò sí gbogbo ìvọ́n ní àìkí àìyọ̀ ní gbogbo wa wà títí ó fi di ọjọ́ òní. Profondément émue par l'annonce de la célébration des 70 ans de sa fille bien-aimée Masseline, la douce Mémé Chabi Cécile, âgée de 98 ans, entonne avec une émotion palpable cette douce mélodie en l'honneur de sa chère enfant. En conclusion, il faut noter que dans chaque éloge prononcé en leur honneur réside le reflet d'une vie bien vécue, une vie empreinte de générosité, de compassion et de dévouement. Chacun d'eux ont profité de ce canal pour dire au couple Djagon: Joyeux anniversaire. Très heureux anniversaire. Bon anniversaire aussi à son épouse. Et le Seigneur lui-même continue de mettre sa main sur eux, de poser sa main sur eux, et que sa grâce les accompagne jusqu'à terme. ọdún mi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé pẹ̀lú ọmọ wọn náà ti àwọn lójútùú ọwọ́ Ọlọ́run tó sì wà pẹ̀lú wọn fún ọdún yìí àwọn bí wọn pé ṣe fún gbogbo wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kan jẹ́
èmi wà ń kó bù bàbá yẹn ó lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ ní àlàkàkà láti ọmọ wọn náà kó lè ní ìlọsíwájú gbogbo ìfẹ́ ló ní sí ọmọ wọn náà gbogbo ọmọ wọn náà kọ́ lọ lọ́wájú ọlọ́run kó ràn án lọ́wọ́ ẹ̀mí ń kó bù ń kó sí ọmọ wọn náà jẹ́rẹ̀ ọlọ́run kọ́ wà pẹ̀lú mo kí iná ọmọ wọn náà. àràmú òní wọ́n pé tó yóò kú bọ́ yìí kíkẹ́ jẹ́ ká ọmọ wọn náà títí lájẹ́ kalẹ̀ ní pẹ̀lú ògbólẹ́gbọ̀n lọ àti aya ẹ̀ nítorí dídí egbò ní mẹ́sẹ̀ ni wọ́n sì bọ̀ wọ́n lókè bó ṣe ààyè ọ̀jẹ́ ní bó ṣe ọ̀jẹ́ ní kí jẹ́ bó ṣe ní kalẹ̀ ọlọ́run kò jẹ́ kí jẹ́ ká ọmọ wọn náà lájẹ́ kalẹ̀. Tous dans une même voix, ils souhaitent enfin au couple. Joyeux anniversaire! Couple Diagoun! Àjọ̀dún ayọ̀ fún yín! Joyeux anniversaire! Bébé et mémé, nous vous souhaitons la bonne santé et la longévité. Vous envisagez avoir un événement réussi. Cléa C20, c'est la lumière de vos rêves. Il prend en compte tout ce dont vous aurez besoin lors d'un événement. Reportage photo vidéo, restauration, une équipe de services traiteurs, décoration, sonorisation. Cléa C20 a fait de ces expériences de grands succès pour tout événement. Des témoignages en disent long. Contactez Cléa C20 par appel ou via WhatsApp au +229 66 68 74 62.